vous quittez l'Assemblée parce qu'on demande aux gens de la CENI, aux commissaires de la CENI de quitter. Mais pourquoi les députés ne démissionneraient pas de l'Assemblée? Je ne voulais pas le dire parce que, encore une fois, je ne suis pas le porte-parole de l'opposition et la décision n'a pas été officialisée. Mais hier, en réunion, effectivement, cette idée a été émise. Mais comme certains leaders n'y étaient pas, pour mobiliser tout le monde vers la mise en œuvre de l'ensemble des décisions que nous allons prendre, notamment la suspension de participation au niveau de l'Assemblée nationale. Mais dans le jour à venir, certainement nous allons officialiser ces mesures, dont celle-ci et plusieurs autres mesures. Parce que nous avons compris finalement que M. Fakonde veut jouer à des manœuvres dilatoires pour gagner en temps, retarder la tenue des élections locales et qu'à certain moment, il met le pied sur l'accélérateur pour dire, écoutez, pour tenir les élections présidentielles à la date constitutionnelle, on est obligé de faire l'économie des élections locales, on est obligé de faire l'économie de la recomposition de la CENI, on est obligé de faire l'économie de telle et de telle autre étape importante dans le processus électoral. Bon, avant de passer la parole, je voulais savoir, quand vous dites maintenant, si le chronogramme n'est pas publié, nous allons demander à ceux qui nous restent, comme représentants de la CENI, de suspendre leur participation aux travaux de la CENI. Mais immédiatement, vous direz dire quoi? Est-ce que vous avez pensé à un délai par rapport à ce type de maintenu? Oui, nous pensons au plus tard, le 15 mars. C'est la date butoir, au plus tard. Un chronogramme d'ici le 15. Nous voulons un chronogramme, nous exigeons de la CENI un chronogramme d'ici le 15 mars pour la tenue des élections locales. Faute de quoi? Nous allons mettre en œuvre toutes les mesures importantes, dont certaines que je viens d'annoncer ici, et bien d'autres. Mais soyez sûrs que nous ne nous laisserons pas faire. Vous risquez de rendre les 4-4. Oui, vas-y, on l'a dit. Recadrer ma question parce que je demandais juste ce que vous cherchez avant d'aller aux élections. Vous semblez avoir abandonné l'affaire de la Cour suprême à laquelle vous ne portez pas de crédit, je pense. Et oui, la CENI elle-même, mais aussi la loi électorale qui donne du poids au président de la CENI. Donc, Gemato qui est aujourd'hui dans un scandale financier au Gabon, est-ce que vous acceptez toutes ces conditions-là pour aller, si la CENI vous donnait un chronogramme avant le 15 mars, vous acceptez d'aller avec cette CENI, avec cette Cour suprême, avec ce Gemato? Vous savez, à un certain moment, nous sommes obligés de recentrer nos revendications, d'hiérarchiser nos revendications. Parce que les revendications, il y a des éléments subsidiaires qui tiennent de l'essentiel. Et pour nous, c'est vrai, on va dénoncer l'acte gravissime lié, par exemple, à la mise en place de l'Institution nationale indépendante des droits humains. Ce n'est qu'en Guinée et seulement dans la République Fakonde qu'on peut voir une modification illégale d'une loi entre son vote à l'Assemblée nationale ou à l'organe parlementaire et son arrêt par la Cour suprême, son arrêt de conformité avec la Constitution. Comme vous le savez, c'est impensable qu'un chef d'État puisse aller jusqu'à ce niveau. Ce qui justifie, d'ailleurs, pour M. Fakonde, la fin justifie les moyens. Nous allons nous occuper de ça, nous allons dénoncer. Mais au regard du contexte actuel, tout en exigeant la mise en place normale de toutes les institutions prévues par la Constitution, notamment l'INIDH, notamment la Cour constitutionnelle, etc. Mais dans le cadre électoral, nous recentrons notre revendication sur la tenue de ces élections locales. Pour nous, qui est une étape à la tenue de l'élection présidentielle. Parce que tant que M. Fakonde
et président de la République, nous connaîtrons ces mêmes difficultés et peut-être même qui vont s'aggraver. Pour nous, aujourd'hui, l'enjeu essentiel, c'est de déloger M. Alpha Condé de Sékou Touré. Si cela est fait, avec l'arrivée de nouveaux dirigeants patriotes, visionnaires, républicains, tous les autres problèmes seront résolus. Mais l'enjeu essentiel aujourd'hui, c'est une alternance démocratique en 2015. Et pour l'alternance, il faut passer d'abord par l'étape des élections locales. C'est pour cela, quand vous parlez de cette série, vous savez, il y a déjà un contrat qui a été un contrat de gré à gré. Non, pas Xemato, avant Gemato, pour corriger les anomalies constatées dans le fichier électoral. Et sur la cartographie des bureaux de vote. Et sur la cartographie, avec un contrat de 2 millions de dollars, je pense. Et cette société a fait son travail. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il est possible de tenir immédiatement les élections locales s'il y a la bonne foi, s'il y a une volonté politique. À terme clair, donc vous pensez